Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va parler encore une fois d'une avant-première parce que ça fait suite justement aux réceptions que j'ai eues avec Fruits Basket. J'ai reçu en avant-première, je suis sûr que c'est une pré-série, donc vous inquiétez pas, il y aura certains détails, je pense que c'est tout à fait normal que ça soit comme ça sera pas comme ça sur l'édition définitive. J'ai reçu du coup, aujourd'hui 8 mars, de l'édition Blu-ray de la saison 1, l'intégrale de la saison 1 de Fire Force. Alors Fire Force, énorme série qui est tout simplement issue tout droit du cerveau de notre ami Atsushi Okubo, qui est notamment l'auteur de Soul Eater. Et bon, alors je sais, vous allez me dire, ouais, mais l'animé de Soul Eater, il était tout pourri, je vais pas acheter Fire Force. Calmez-vous, là-dessus, au moins Fire Force, globalement, de ce que revient là, au niveau des critiques, il a l'air d'être plutôt, il suit plutôt bien le manga et il va conclure comme le manga. Donc il n'y a pas de raison que ça ne suive pas la lignée de ce qui a été dit. Ça a l'air d'être plutôt cool quand même ce qui se passe actuellement dessus. Alors, on est sur une édition Blu-ray intégrale, et d'ailleurs je remarque que j'ai encore une fois la même erreur derrière sur le Flyers de... Ouais, je crois que j'ai vraiment une pré-série en fait, j'ai eu des pré-séries pour Fruits Basket et Fire Force, je vous dis sincèrement c'est pas plus mal parce que comme ça au moins je peux faire les reviews en avant-première et vous donner mon avis avant la sortie nationale le fin mars. Alors Fire Force c'est disponible en SVOD chez Wakanim et chez ADN, c'est Kana qui a récupéré les droits, et qui a acheté les droits au niveau home vidéo. Et ils nous ont sorti une édition Blu-ray qui a été énormément attendue, qui elle aussi a été retardée comme pour Fruits Basket. C'était les deux grosses sorties qui devaient arriver normalement fin d'année dernière de mémoire et qui ont été repoussées à mars pour des raisons évidemment de Covid, de problèmes à droite et à gauche. La pandémie n'a pas arrangé les choses, on a vraiment une année assez morte quand même globalement au niveau Blu-ray en 2020. Bon, bah voilà, ça arrive, hein, mais malheureusement, on va se rattraper aujourd'hui maintenant avec Fire Force saison 1 en édition Blu-ray. Comme pour Fruits Basket, c'est Funimation qui a les droits à l'international, et donc qui dit Funimation droit à l'international, Funimation, comme d'habitude, fait des fois traîner le pied pour certaines choses au niveau des visuels, des validations, des envois de matos. Voilà, donc on connaît la maison hein, maintenant, je vous en ai déjà parlé dans long et en large, notamment sur notre série chère hein, dans nos cœurs au niveau vidéophile, ReZero, avec le carnage qui s'est passé sur la saison 1. Donc j'ai reçu aujourd'hui donc Fire Force, donc on va pouvoir regarder ça tous ensemble. Alors, je vous arrête tout de suite, Fire Force, c'est une série déjà, je regarde parce qu'il faut exactement que je ne me trompe pas, il y a 2 saisons actuellement. La première saison fait de mémoire 24 épisodes et la seconde en fait aussi 24. Il y aura probablement de la suite parce que c'est une longue série. C'est une série sur les pompiers qui a eu en plus de la censure à la télé parce que je vous rappelle que Fire Force a été diffusé au même moment que l'incendie qu'il y a eu à Kyoani. Ça avait énormément choqué les gens donc voilà. C'était problématique. Donc cette édition Blu-ray, enfin l'édition Blu-ray au Japon avait retiré la censure parce que bon, ça se fait pas quand même de censurer quelque chose sur un Blu-ray, il faut quand même un argument de vente pour les gens pour qu'ils puissent acheter. Donc globalement, voilà, on va être sur une édition dite définitive avec ce Blu-ray. Alors, niveau visuel, comme pour Fruits Basket, full illustration, logo, mention intégrale de la série, saison 1. Ça c'est plutôt cool, pas de bande, pas de logo éditeur. Là-dessus, Kana joue la sobriété et je remercie infiniment Kana d'écouter les critiques là-dessus. Ils écoutent quand même beaucoup de choses, il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé sur les éditions VOSTFR Only. Certes, c'est un tarif, mais au moins la qualité vidéo est top. Il y a du détail, il y a vraiment du soin apporté dans les détails. Même si c'est une édition avec un seul boîtier plastique, il y a quand même de l'attention qui est faite là-dedans. Donc plutôt cool. Donc full illustration sur le côté, bah, la mention Fire Force bien sûr, logo Kana. Par contre là il y est, mention intégrale saison 1, le logo dans le bon sens, merci. 3 Blu-ray disques, du coup c'est l'édition Blu-ray que j'ai. Et derrière nous avons le Flyers avec illustration ici, le speech de la série combattre le feu par le feu. Moi j'ai une expression, c'est que quand la violence ne résout pas un problème, faut taper plus fort. C'est un peu la même chose hein, d'ailleurs, hein, c'est exactement pareil. Donc voilà. L'humanité est terrifiée par le phénomène de combustion humaine. C'est vrai que pendant la période de l'incendie de Kyoani, c'était compliqué de diffuser un animé comme ça. Quelques captures d'écran, une illustration de ce qui est dans le coffret, on va le voir de toute façon quand je vais l'ouvrir. Intégrale saison 1, 24 épisodes plus bonus plus livret exclusif.
on est sur 3 Blu-ray disques, hein, parce que là, il y a le Flyers DVD, mais je vous le dis que je pense que j'ai une pré-série, donc c'est pour ça. C'est en 16/9, 11 heures de programme, en VOVF, donc là-dessus, pas de problème. Et c'est disponible aux éditions Kana. Le prix, vous l'aurez de toute façon en fin de vidéo, on en parlera dans les plus et les moins de la série, comme d'habitude. Maintenant, j'ai changé ce format pour faire une meilleure conclusion. Vous avez les plus et les moins de la série, on parlera notamment au niveau du prix. On va le déblister. Alors, Fire Force, c'est vrai que quand il a été annoncé, et qu'on s'est dit... Oh, ça va encore faire Sam Solitaire, ça va être nul, il finira jamais l'œuvre et tout, ça, c'est nul, nul. Alors, c'est sûr que la crainte était là, hein. C'était un peu justifié, parce que c'est vrai que la banane qu'on s'est prise sur Solitaire, c'était un peu décevant. C'est dommage parce que l'animé était plutôt bon. Bones avait fait vraiment un travail exceptionnel dessus en termes d'animation, puis le générique 1, souvenez-vous du premier générique de Fire Force de Solitaire, qui est exceptionnel, et même en matière d'animation. Premier animé diffusé en HD comme ça sur TBS avec une qualité pareille, qui était d'ailleurs nativement produit en 1080p. Donc c'était très très rare à l'époque, il n'y avait que les animés qui étaient diffusés sur Bobo TV, notamment Ergo Proxy, qui avaient eu le droit. Donc je peux vous dire qu'à l'époque, Bones avait vraiment mis les petits plats dans les grands. C'est vrai que la série télé était un peu décevante quand même. Bon, bah voilà, ça a mal fini malheureusement, comme d'habitude. Donc le livret, on en parlera après. Le Digipack. Alors le Digipack, j'ai un Blu-ray qui se balade, ça c'est un grand classique, parce que de toute façon le carton il était un peu secoué, moi de mon côté. Donc vous inquiétez pas, on va parler du Digipack au niveau du visuel. Les différents personnages de la série, pas de problème là-dessus. Alors là par contre je peux vous garantir c'est encore plus impressionnant là-dessus. L'impression du Digipack est vraiment top. Il n'y a pas un seul pet de quadrillage, de moirage ou quoi que ce soit. C'est d'une netteté, c'est incroyable. Je pense que les visuels qu'ils ont reçus sont vraiment très très haute définition Kana pour avoir une telle qualité d'impression, et que derrière ils ont une société qui imprime correctement... correctement au niveau package, etc. Donc c'est quand même très intéressant, c'est vraiment très joli, c'est vraiment très très net et c'est très très beau au niveau impression. À l'intérieur, tous les personnages en chibi ici, c'est mignon, c'est tout mignon, il n'y a pas de problème là-dessus. Dedans, alors là par contre, on va rentrer dans les trucs qui me fâchent un petit peu. Bon, après je sais pas s'ils ont eu les visuels, c'est le problème, parce qu'on est sur une licence, je crois, TBS-MBS. Alors TBS-MBS, pareil que TMS, du coup, assez radin au niveau des licences, hein, c'est, je crois... je sais plus, oui c'est David Productions qui fait la série justement, je sais pas. On a dedans du coup un fond grisé, un peu métal brut, etc. avec des flammes en dessous. Bon là-dessus c'est dans le ton, hein, bah sûr, pas de problème. Les disques par contre au niveau visuel sont vraiment identiques. Je pense que peut-être qu'ils n'ont pas eu assez de visuel et que s'ils faisaient du recyclage par rapport au livret, je sais pas. Voilà, en tout cas, c'est un peu dommage là-dessus. On a les différents épisodes, on a la liste des épisodes derrière les disques. Bon, ça c'est plutôt intéressant. Au moins, je vous dirais que la liste des épisodes correspond aux disques qu'on retire. C'est plutôt cool. Donc là-dessus, pas de problème. Globalement, bon, hormis le fait que du coup, le coffret n'a malheureusement pas de visuel différent au niveau des disques. Globalement, l'impression est quand même de bonne qualité. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Bon, c'est plutôt cool. Hop, on range ça là-dedans. Je vais failli faire tomber ça. C'est pas bien. Ne faites pas comme moi. Ne faites pas des reviews avec un trépied qui est devant vous et vous voyez pas ce que vous faites. Voilà. Alors, niveau impression, là-dessus, rien à dire. Kana fait vraiment des choses vraiment cool. On va regarder le livret. J'espère que c'est du même travail là-dessus. Les flammes incandescentes ont le souffle de l'âme, la fumée noire libère les âmes, poussière tu redeviendras, poussière, et ton âme délivrée. L'atome. Ah, ouais, c'est fameux. Ça sur Twitter, je les voyais toutes les semaines. Toutes les semaines, je les voyais. Alors, les fans de l'atome, oh là là. Bref. Je vous salue bien sûr au passage. Alors, on a les capitaines de brigade 1, brigade 2 jusqu'à la brigade 8, le plan de la ville, ça c'est plutôt cool, c'est intéressant, ça permet de se mettre dans le lore de la série immédiatement et de comprendre comment ça se passe. Donc c'est bien, Amaterasu, voilà, l'Amaterasu est une grande centrale thermique située dans le quartier central de l'Empire de Tokyo. Donc voilà, vous voyez, il y a les explications, c'est plutôt cool, petite illustration ici, c'est plutôt sympathique. On a la présentation des brigades, etc. et des personnages dedans, avec leurs pouvoirs.
On a le descriptif complet du personnage ici, leur groupe sanguin. Ça, c'est cool quand même. Ça, c'est assez rare qu'on les voit. Qu'on voit groupe sanguin, le surnom, ceux d'y être. On est vraiment bien là-dessus. Ouais, franchement, impeccable. Là, il y a vraiment pas mal d'informations. C'est pas courant qu'on voit ça. Il y a la date de naissance et tout. 1m73, il y a le poids. Ah, franchement, c'est pas courant ça. Ça, c'est quelque chose d'assez rare. Je sais qu'au Japon, ça se fait énormément. Les Japonais sont très orientés groupe sanguin. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ça a toujours été un mythe là-dessus. Bref, en tout cas, ouais, pour tous les personnages, c'est fait. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est intéressant. On a des illustrations ici des personnages. Et ça, c'est des visuels de prod. En tenue de pompier, en tenue de caserne. Et la tête du personnage sous différents angles avec ses expressions. C'est plutôt cool. Donc je pense qu'on va être sur une présentation de la brigade en entier là-dessus. Voilà, globalement, présentation de la brigade en entier, voilà. Donc, je vous mets, bien sûr, on reconnaît la patte de l'auteur de Soul Eater, les seins. Il n'y a pas d'embrouille là-dessus. Les nanas, il est fait avec des seins, voilà, des seins, hein, s'il vous plaît. Donc voilà, donc c'est plutôt intéressant. Donc c'est plutôt cool. On a quelques croquis en line comme ça intéressants en crayonné, c'est vraiment cool. Je crois que c'est du Key Animation normalement. Je sais pas d'où il vient parce qu'il n'y a pas la mention d'où ça vient ce visuel, mais c'est plutôt cool. Donc globalement, Kana a eu, je pense, quelques visuels, ma foi, fort intéressants. Ça dépend des personnages. Il y a des personnages qui reviennent. Alors, on va pas me dire que j'ai pas raison. On ne reconnaît pas un petit peu le style vraiment Soul Eater à fond la caisse quand même là. Dans Soul Eater, les nichons, il y en avait un gros paquet quand même. Hein, faut être honnête. Mais bon, allez, ça fait partie du délire. On s'en fout quoi. Voilà, au moins si vous aimez les seins, les vrais, je vais dire ça, on va me dire oui mais moi je suis plate, j'ai des seins, on s'en fout, voilà, on s'en fout. Donc c'est plutôt intéressant, donc on a différents visuels là-dessus, présentation des brigades, des autres personnages de la série, c'est plutôt cool. Là-dessus, ça c'est cool, on a des illustrations des lieux de la série en 3D, en design 3D, en capture 3D, donc c'est plutôt cool, parce que maintenant beaucoup d'animés se font en photoréalisme, ils capturent une photo, ils la redessinent en 3D, etc. Ça permet d'avoir un niveau de détail assez hallucinant sur beaucoup d'animés. Ça reste de la 2D, parce que concrètement, on n'est pas dans la 3D comme un Appleseed Ex Machina ou quelque chose comme ça, ou même la dernière série JTS dispose sur Netflix, mais ça reste quand même maintenant les nouvelles méthodes d'animation en 3D. Quelques mots sur la 7ème brigade, la combustion humaine, etc. C'est plutôt intéressant là-dessus, c'est bien. On a différents visuels au niveau des véhicules, des armes. Ils vont peut-être nous mettre une petite illustration de seins, etc. Ah, ça c'est cool. Voilà, ça c'est cool. Vous voyez, ça c'est vachement cool. Une petite illustration comme ça avec des différents personnages de la série avec leur taille et tout pour voir la taille qu'ils font et les comparer. C'est plutôt intéressant. Ici, on a les grades de la Fire Force. C'est plutôt intéressant parce que dans les pompiers, il y a aussi un système de grades en France. Hein. Si vous regardez un pompier qui a des grades, si vous êtes renseigné, vous savez exactement quel est son grade dans le corps des pompiers. Et bah, du coup, c'est aussi présenté ici dans le livret. C'est plutôt cool. Comme ça, vous avez un mémo pour comprendre qui est quoi et quel grade ils ont. Les différents visuels, épisode 1, épisode 2... Épisode 2, encore la suite. Maison de la Torche Humaine, c'est bien. Ouais, c'est plutôt joli, hein. Épisode 3, encore croquis. Ouais, du Key Animation. Ouais, c'est pas mal. Il y a des croquis de production, il y a des images de production, c'est plutôt cool. Et on finit sur une petite illustration à la fin en jaune, comme ça, en jaune très pâle. Et les crédits pour la version française. VF qui a été produit chez Timeline Factory et qui a été fait en studio d'autoring chez Watt Film. Avec un packaging de l'édition française fait par Ludovic Philippe, comme pour Free Basket. Donc, studio doublage Timeline Factory, chef produit Aurélien Martinez. Je te salue, bien sûr, au passage. Merci pour le coffret, c'est très gentil. On a les différents responsables techniques. Et on a une traduction ici qui avait été faite, je crois, de mémoire côté Kana, pas côté Wakanim, parce que aussi Fire Force était aussi disponible chez Wakanim. C'était une codiffusion là-dessus, parce que sûrement ils ont dû acheter la licence à deux, parce que ça devait être plus facile point de vue Funimation, vu que tout simplement Wakanim appartient au même groupe maintenant. Donc bien sûr c'est un peu plus simple de s'arranger pour les droits de la série de ce point de vue. Globalement, le coffret plutôt bon, j'ai pas de problème là-dessus. Par contre je me suis trompé, j'ai oublié de mettre le rabat correctement. Bravo Vic, hein, bien sûr. Je vais casser le coffret avant d'avoir fait la review.
Globalement, plutôt bon design. On va pas être quand même méchant là-dessus. Il a quand même bon design. Le seul reproche que j'aurais à faire, c'est les visuels qui sont identiques sur chaque disque. Ça, je pense que c'est un problème de matos, plus qu'un problème de choix délibéré. Ça m'étonnerait que dans les équipes de Kana, ils ne reproduisent pas quelque chose qu'ils font sur d'autres coffrets. Ils l'ont bien fait sur les coffrets VOSTFR Only, qui sont des coffrets pour rendre des séries un peu plus confidentielles, accessibles en physique. Ils prennent le soin de faire des petits détails dans un coffret pareil, et ils le feraient pas dans Fire Force. C'est pas pour chercher des excuses, mais je pense que malheureusement, comme d'habitude, il y a quand même des intermédiaires dans les licences, et des fois, on est face à des gens qui sont pas très coopératifs, comme on dit, et qui, malheureusement, des fois sont têtus, hein. Faut pas chercher à comprendre, hein. C'est comme ça, des fois, il y a des gens qui sont assez obtus, et malheureusement, des fois, c'est très dur de discuter avec eux. Donc voilà, on va aller regarder ce que vaut la qualité vidéo de ce coffret. On va analyser la qualité vidéo, le son, la VF, la traduction, et on va conclure, bien sûr, sur les bonus, et les plus et les moins de ce coffret. Ça sera la conclusion, d'ailleurs, de cette vidéo, et on parlera du prix de ce coffret à ce moment-là. Je vous donne rendez-vous dans quelques secondes pour la seconde partie de la review. À tout de suite. Bien, par Overview Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la définition, c'est une définition de 1920 par 1080, FPS de 23,976, une compression en H264 et un débit qui avoisine les 26 mégabits par seconde de manière constante, on en parlera après. Firefox, c'est typiquement le cauchemar des compresseurs à H264. Il est blindé de rouge, la couleur la plus difficile à compresser en MPEG, et en plus cette série est plus que survitaminée niveau action avec des gros paquets d'effets, des explosions, ça bouge énormément dans cet animé, bien qu'évidemment 95% du temps, l'animé est assez statique, il y a des dialogues, etc., des plans fixes, des plans photos on appelle ça, mais il y a vraiment beaucoup d'actions assez survitaminées dans cet animé. Le prestataire de Kana, pour respecter la contrainte de 3 Blu-ray discs, a fait le choix d'une compression à 26 mégabits par seconde en débit constant, sûrement parce qu'avec une compression en débit variable, le poids des épisodes devait dépasser ce qui a été demandé par le prestataire et donc ne pouvait pas rentrer dans les 3 Blu-ray disques choisis pour commercialiser le Blu-ray. Je vous ai déjà expliqué les limites d'une compression à débit constant. Malheureusement, certains effets se font sentir. Difficulté à contenir la qualité d'image sur les scènes ultra vraiment en mouvement. C'est pas non plus dégueulasse comme The Promised Neverland, on en est loin encore, mais quand même sur le rouge, ça sent que quand même le compresseur H264 galère un peu quand même. Il y a quelques traces de color banding qui sont à noter, et ça c'est directement en lien avec le manque du 4e disque qui aurait permis l'activation du débit variable et donc la possibilité de mettre plus de débit vidéo. Je vous remets le lien en haut pour vous expliquer ce que c'est que la différence entre le débit variable et le débit constant, en haut à droite et en bas dans la description. Funimation aux USA a fait le choix de 4 Blu-ray pour cette première saison car il faut beaucoup de place pour cette série. 3 Blu-ray 10 c'était un peu trop juste. Autant sur Free Basket ça posait pas de problème parce que voilà, c'est une série qui est assez statique, c'est un shoujo, il y a des couleurs mais il n'y a pas non plus un abus de rouge, de couleurs super flashy, ça reste un animé posé. Fire Force est vraiment à l'opposé de ça, et bon malheureusement on aurait pu approcher du sans faute au niveau qualité vidéo, mais bon c'est dommage. Mais bon, je peux comprendre le choix de Kana là-dessus. C'est vrai que sortir une série à 4 Blu-ray c'est déjà un gros investissement et je pense que ça aurait fait augmenter le prix de vente du Blu-ray, donc bon, à vous de voir. En ce qui concerne le son, la VO et la VF est en DTS HDMI stéréo 24 bits 48 kHz, voilà un des points importants de cette série. Le son, très bonne nouvelle sur cette édition Blu-ray, les deux pistes sont en DTS HDMI et donc sans perte qualité. Pour l'avoir testé au casque, c'est vraiment une excellente piste son aussi bien en VO qu'en VF, il n'y a rien à dire là-dessus, le mixage est vraiment bon, ça pète de partout, il y a vraiment ça tape dans le casque bien comme il faut, c'est vraiment agréable, et franchement d'ailleurs impressionné par le mixage de la VF au niveau des voix etc, quand elles sont au loin etc, c'est vraiment bien fait, c'est propre, il n'y a pas de souci là-dessus. En parlant de la VF, je la trouve plutôt bonne, elle est produite chez Timeline Factory, elle apporte vraiment sa dose de comique aux personnages en se rapprochant le plus possible de leur trait de caractère. Elle est vraiment pas mal à écouter, franchement j'ai plutôt bien apprécié la série en VF, donc c'était plutôt cool, mais comme d'habitude voici un petit extrait pour vous faire un avis. Ça va ma sœur? J'espère que vous n'êtes pas blessée. Oh non, je n'ai rien. Ça va là-bas? C'est bien ce que je pensais. Bonjour. Laissez-moi me présenter. Je rejoins vos rangs. À partir d'aujourd'hui, je fais partie de la 8e brigade. Mon nom est Shinra Kusakabe. Je suis de la 3e génération. Hé Iris, Oui Maki, qu'est-ce qu'il y a? tout à l'heure à la gare, la nouvelle recrue t'a porté dans ses bras pour te sauver d'un danger, pas vrai? Je me demandais, est-ce que t'as senti que sa venue était un signe du destin? Quand on la voit comme ça, Maki a l'air très mature. Mais en fait, je crois que c'est la fille la plus fleur bleue que je connaisse.
Au niveau de la traduction et des sous-titres, dans la continuité de Fruits Basket, la police d'écriture et la bordure permettent une lecture facile des sous-titres. D'ailleurs, la taille de la police d'écriture est un petit peu plus importante sur Firefox que sur Fruits Basket. Ce n'est pas plus mal, ça permet une lecture un peu plus facile. La traduction est celle du simulcast ADN Wakanim, elle est très bonne, rien à dire là-dessus. Bonne adaptation, la personne en charge de la traduction n'essaye pas de lisser le fort caractère de certains personnages, voire même leur vulgarité assez crue quand même des fois. C'est une bonne chose, dans l'ensemble, elle ravira les fans de version originale sous-titrée français, cela ne fait aucun doute. On passe maintenant au plus et au moins de ce coffret. Alors les plus, les finitions du coffret, d'ailleurs comme pour le coffret de Fruits Basket, vraiment les finitions sont top. Bon fourreau, bon digipack, visuel intéressant, là-dessus rien à dire. Le livret complet avec beaucoup d'informations sur les personnages, ça c'est vraiment cool. C'est plutôt rare d'ailleurs de voir autant d'informations sur les personnages sur les fiches de présentation dans les livrets. En général on se contente plutôt de leur taille, de leur fonction, etc. Là on a même le groupe sanguin, on a leur surnom, on a tout au niveau information. Ça c'est plutôt rare quand même. Il faut quand même le noter qu'il y a quand même beaucoup d'efforts qui ont été faits. La qualité audio qui est tout simplement exceptionnelle. Le DTS HDMI fait des merveilles et le mixage entre la VO et la VF est vraiment très bon. Ça, là-dessus, rien à dire. L'excellente VS et surtout l'incrustation de cette VF, c'est-à-dire la traduction des différents edits par rapport au staff japonais traduit, etc. C'est quand même bien fait, tout est fait correctement. C'est propre. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Kana fait du bon boulot au niveau de l'incrustation de la VF et ça se sent et c'est vraiment bien fait. Il y a même les effets qui sont faits pour faire monter les sous-titres incrustés. Il y a les effets quand ça bouge, quand ça fait boum boum, etc. C'est vraiment bien fait là-dessus, il n'y a rien à dire. Version sans aucune censure, ça c'est plutôt cool, hein, bien sûr. Cette version Blu-ray de Fire Force, c'est d'ailleurs marqué sur le coffret. C'est une version intégralement non censurée, donc exit tous les passages en noir qui ont été mis quand il y a eu l'incendie de KyoAni et les passages en noir et blanc, etc. Ça a été retiré totalement. Vous avez une version complète et définitive de Fire Force sans censure. Le rapport qualité-prix, vu le nombre d'épisodes pour une 50aine d'euros, c'est plutôt correct. Et les finitions sont quand même très bonnes. Le livret est complet, ça c'est cool. Donc là-dessus, le rapport qualité-prix-contenu est plutôt intéressant. Maintenant, on passe aux moins. Les moins, l'absence du 4e Blu-ray disque, hein, tout simplement. 3 Blu-ray, ce n'est pas assez, et ça je le dis. C'est dommage parce que je pense que oui, avec un 4e disque, certes, ça aurait fait peut-être augmenter le prix de vente, mais je pense que ça aurait permis vraiment d'atteindre la perfection en qualité vidéo. On est très loin de certains fiascos qu'on a eu en qualité vidéo, hein, malheureusement, mais enfin, heureusement. Mais quand même, c'est dommage parce que quand on voit Fruits Basket, quand même, qui est parfait, quasiment parfait sur la vidéo. Là, on passe à Firefox, c'est un peu, voilà, un petit peu en retrait, c'est un peu dommage quand même. Les quelques traces de color banding qui sont en lien avec l'absence du 4e disque, hein, malheureusement, ça s'était obligé avec un animé pareil qui a énormément de dégradé de couleurs et un abus du rouge comme pas possible. On est dans un animé où on parle de pompiers et de feu. Donc au bout d'un moment, de toute façon, on est obligé de taper dans le rouge, hein. Il n'y a pas d'embrouille là-dessus. Donc c'est sûr que voilà, on est un peu limité là-dessus. Et bien sûr, comme pour Fruits Basket, un poster, je pense qu'un petit poster ça aurait été cool, un petit poster même un tout petit, tu vois, un petit truc sympa, mais voilà, un petit poster ça aurait été quand même cool, mais après voilà. À choisir, si j'avais le choix entre un poster ou un 4e Blu-ray disque, je prendrais plutôt un 4e Blu-ray disque personnellement. Si vous souhaitez acquérir ce coffret, je vous mets en description les liens pour l'acheter sur Amazon ainsi que l'édition DVD et le manga que je vous recommande bien sûr, bien évidemment, qui est un très bon manga, et je vous mettrai aussi un lien pour l'acheter en numérique sur Isneo, hein, bien sûr, parce que Isneo c'est une très bonne plateforme pour acheter ces mangas, c'est vraiment cool, c'est en plus en France, donc c'est quand même cool, et l'application a été revue récemment, donc c'est quand même vachement bien, l'interface est quand même intéressante. Donc si vous êtes amateur de manga numérique, vous avez le lien en description pour accéder à Isneo, et pour ceux qui veulent acheter ce coffret, les liens sont en description pour Amazon, c'est des liens affiliés qui permettent de réinvestir après dans d'autres coffrets, donc n'hésitez pas à passer par ces liens pour soutenir la chaîne au niveau des reviews. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, on va voir Sword Art Online saison 1 avec le coffret de All the Anime qui est arrivé très récemment à la maison. Je vous le mets déjà tout de suite sur le terrain. Cette édition Blu-ray, ça va être une review qui va être longue parce qu'il y a beaucoup de différences entre la version All the Anime et la version IDP Wakanim qui est sortie il y a quelques années. Il va falloir du coup que je vous montre les différences. Il y a beaucoup de différences d'ailleurs, pas au niveau des sous-titres et pas au niveau de la VF, mais sur d'autres trucs, il y a beaucoup de différences. Donc on en parlera de toute façon dans la vidéo. Il y a aussi en review qui va arriver Miss Kobayashi Dragon Maid, My Hero Academia saison 4, My Hero Academia 2 Heroes et d'autres Blu-ray qui vont arriver incessamment sous peu. De toute façon, quand je vois qu'il y a quelque chose qui m'intéresse et si les finances au niveau des reviews le permettent et que potentiellement ça peut vous intéresser, je vous proposerai de toute façon une review du coffret en question. Il y a aussi Your Name 4K qui va arriver, ça c'est une bonne news. Et bien sûr, bien évidemment, on approche petit à petit d'avril et de mai. Normalement, on va recevoir les nouveaux disques pour Violet Evergarden. Je ferai bien évidemment une vidéo pour vous dire que je les ai reçus et on les comparera aux anciens disques au niveau de la qualité vidéo. Mais j'ai eu l'information de qui s'occupe actuellement des disques de remplacement au niveau de l'encodage vidéo. Ça sera de toute façon impeccable parce que le prestataire qui a été choisi est un prestataire qui est très sérieux, qui a vraiment une notion de qualité
est très élevé dans sa tête. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je pense que très sincèrement, All the Anime a choisi la sécurité sur ce coup. Et ils ont bien raison. Et d'ailleurs, pour Your Name 4K aussi, c'est ce même prestataire qui a été choisi. Donc, je pense que normalement, on ne sera pas déçu. Et de toute façon, quand je ferai la review, je vous le dirai si bien évidemment tout a été respecté. N'hésitez pas si vous souhaitez soutenir la chaîne en n'achetant pas sur Amazon. Bien sûr, je peux comprendre, c'est votre choix. Vous avez dans la description un lien YouTube si vous souhaitez faire un don, 1 euro, ce que vous voulez. C'est comme vous voulez, mais vous avez la possibilité, si vous ne souhaitez pas faire vos achats sur Amazon, de soutenir directement les reviews en faisant un don. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.